dirai rapidement. Je ne remercie personne. Bon, je vais directement. Alors, pour moi, la Guyane se caractérise par sa diversité linguistique et culturelle. Et l'Église tente, elle aussi, à sa manière de s'inscrire dans cette dynamique sociétale. En suivant cette voie, elle se doit néanmoins de respecter les fondements de la foi catholique. Le marronnage religieux, le marronnage spirituel serait cette capacité à s'échapper, à s'évader, à tordre le cou au dogme chrétien. Alors, je passe sur les fondements de la foi catholique puisque mon collègue l'a expliqué auparavant. Bon, ce qu'il faut retenir, et là je remercie Monseigneur l'évêque, le Père Michel Sang, ici présent dans la salle et qui m'ont éclairé, et Madame Romane Assar qui ont bien voulu m'éclairer. Alors je dirais tout simplement qu'il faut consulter le catéchisme de l'Église catholique, le Concile Vatican II, qui dit que l'Église s'appuie sur des dogmes, c'est-à-dire les propositions théoriques établies comme vérité indiscutable. Jésus-Christ, la foi, la Trinité, les mystères, l'Immaculée Conception, Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors non, ces dogmes et sacrements qui constituent l'essence même de l'Église ne peuvent pas être modifiés. Mais par contre, il revient à chaque diocèse, précise le Concile Vatican II, de les adapter selon les besoins du milieu. Alors, quelles sont les adaptations apportées par l'Église de Guyane? Alors, pour ceux qui vont à la messe, donc on va observer déjà l'origine ethnique des prêtres. Il y a 37 prêtres en Guyane, plus l'évêque, 3 créoles guyanais, 3 prêtres créoles guyanais, 10 prêtres créoles haïtiens, un bouchinégué, un brésilien, un vietnamien, 12 africains, un créole martiniquais, 5 métropolitains, 2 slovéniens. Pareil, 4 diacres monks, 4 diacres créoles, un diacre métropolitain. Alors, ces prêtres sont-ils polyglottes? Oui. Ils parlent leur langue maternelle et une autre, au moins le français avec soit l'anglais ou soit le Sanan Tongo, lorsqu'ils officient sur le fleuve. Et ils connaissent plus ou moins bien la culture de leurs paroissiens. Alors, on voit que l'Église en Guyane favorise en ce sens le dialogue des cultures et développe le sentiment du même et de l'autre, le regard sur soi et sur l'autre, et le principe de solidarité. En témoigne la célébration de l'Eucharistie avec des liturgies multiculturelles où l'on note une religiosité très vivante. La tenue des prêtres, chasuble et étonnant madras, les prêtres qui prêchent parfois en créole, les lectures effectuées en plusieurs langues, la Bible de la Guyane, non traduite en créole guyanais, mais qui présente des photos d'enfants de différentes communautés culturelles sur la couverture, les chants en français, en créole, parfois en latin, dans la plupart des paroisses, et pour certaines, hormis le français et le créole, l'espagnol, l'anglais, le portugais. La chorale qui est accompagnée par les percussions. À l'offertoire, les fidèles portent les costumes de leur communauté d'origine et des fruits du pays, des gâteaux créoles. Alors, il faut aussi mettre en avant l'œcuménisme prôné par l'évêque, qui est donc un ministère du dialogue avec d'autres personnes, d'autres croyances. Alors, du côté des pratiquants et des croyants, donc je vais vite, donc c'est vrai, on va à la messe, mais à côté, on reçoit aussi les sacrements, mais ça ne nous empêche pas de pratiquer un syncrétisme religieux. Cet exemple, Saint-Antoine, on va prier Saint-Antoine, mais on va aussi le détourner de sa mission première. On va prier Saint-Antoine pour les affaires de justice, pour les objets perdus. Comment interpréter ces données? Alors, les avis divergent. Pour les hommes d'église questionnés, ils préfèrent utiliser l'expression adaptation culturelle, car les référentiels de l'église, exemple Concile du Vatican II, expliquent que l'humain est au cœur de la mission sociale de l'église et que l'église doit s'adapter à la vie moderne, à la réalité sociale. Par contre, pour les anthropologues interrogés, il est plutôt question de marronnage culturel, car il y a éloignement, émancipation, résistance de la périphérie par rapport au centre qu'est Rome. Pour les historiens, ces derniers rappellent la complicité entre l'Église et le système colonial. Ils évoquent le marronnage historique. Donc pour eux, le clergé était un riche propriétaire terrien. Et bon, je ne vais pas faire de citation, mais on va se rappeler les textes du Père Labat. Bon, les textes du Père Labat, l'abbé du Tertre, ou bien encore l'abbé Grégoire.
Il y a aussi dans Atipa d'Alfred Paripou des passages qui montrent l'évangélisation des pères missionnaires. Cependant, il y a des religieux prestigieux qui ont marronné. J'ai presque fini. Ce sont les enfants terribles de l'Église et ils ont agi en hommes ou en femmes libres et responsables de leurs pensées et de leurs actes. Ils se sont rebellés contre le régime politique en place. Exemple, hier, Monseigneur l'évêque l'expliquait, les prêtres réfractaires de Kunamama qui ont refusé le régime de la terreur sous la Révolution. Il y a aussi la mère Anne-Marie Javoué en Guyane qui était contre l'ordre colonial établi. Elle a fondé à Mana une communauté. Alors en Amérique latine, il y a l'évêque Leonardo Boff du Brésil, il y a le père Aristide à Haïti, il y a le père Godefroy Midi aussi à Haïti. Et puis bon, il y a encore d'autres personnes et tout ceci, toutes ces personnes pratiquent la nouvelle évangélisation. Surtout les Brésiliens à partir des favelas, des boîtes de nuit, des bars chrétiens sans alcool et où ils jouent de la musique. Donc on retrouve ça aussi en Afrique. Et puis en Guyane, on a eu notre père révolutionnaire, paix à son âme, c'est le père Jean-Marie Azine, qui pratiquait la théologie de la libération. Il a créé ainsi le foyer Paul VI, où il recueillait les démunis, et on s'en souvient, il survolait la Guyane avec son avion. Je vais vous choquer, mais pour moi, et le père Sam n'était pas d'accord avec moi, mais l'évêque, il a partagé un peu mon avis. Donc je dis, bon, Jésus, est-ce que lui-même, comme il était un être libre, tolérant, visionnaire, un révolutionnaire, pour reprendre le vocabulaire de la théologie de la libération, est-ce que Jésus n'était pas déjà, avant l'heure, un marron? Un marron, pas au sens historique, ou enfin le pensait M. Lamoraille, un marron pas noir, même s'il est basané, mais un marron parce que Jésus, en tant qu'homme, a posé le plus d'interrogations possibles à ses semblables. Il a côtoyé des hommes de toutes ces cultures. Il a enfreint les lois en ayant comme amis des femmes de mauvaise vie. Marie-Madeleine, par exemple. Il a été capable de guérir des malades, de rendre vie aux mourants, de faire des miracles le jour du sabbat. Or, c'était interdit. Et lui-même, il dit, je suis venu apporter un feu sur la terre et je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Au contraire, je vous le dis, à cause de moi, les gens ne seront pas d'accord entre eux. On peut aussi s'interroger sur la situation des prêtres en Guyane. Bientôt, ils ne seront plus pris en charge par le Conseil général, comme cela se passe déjà dans d'autres diocèses. Donc, quel avenir pour ces derniers et pour l'Église de Guyane? N'assisterons-nous pas aussi à la naissance d'un nouveau type de prêtres débrouillards, des prêtres ouvriers, comme par exemple au Brésil, à Haïti? Ne seront-ils pas contraints, eux aussi, malgré eux, de mettre en place stratégies et stratagèmes qui feront d'eux des apôtres de la résistance, à l'instar des marrons? Je vous remercie.